je chanterai gloire. Gloire. Bien, bonjour frères et sœurs, heureux de pouvoir vous apporter de nouveau un message, quelques nouvelles peut-être auparavant. Voilà, nous pensons que d'après les autorités, nous pourrions peut-être rouvrir l'église mi-juillet. Mais à ce moment-là, si nous rouvrons l'église mi-juillet, bien sûr, cela va se faire avec des consignes particulières, ce qui va changer énormément la vie de l'Église, aussi bien la communion fraternelle, la Sainte Seine, les repas. Bref, je vous reparlerai de tout ceci au moment voulu. Bien, si vous voulez, on peut prier quelques instants pour la parole de Dieu. Merci Seigneur, tu bénis ces instants, tu bénis cette journée, tu bénis cette parole encore Seigneur. Merci Sauveur. Alléluia, parce que ta parole est éternelle, Seigneur. Alléluia. Merci, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle n'a pas changé. Oh, même si le monde change, même si les gens changent, ta parole ne change pas, Seigneur. Et elle produit toujours son effet, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle est du miel, dans nos bouches, dans nos cœurs, Seigneur. Elle ouvre nos yeux, elle ouvre nos oreilles, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis cette parole encore, Seigneur. Oh, ta parole est une puissance. Ta parole convainc de péché, de justice, de jugement. Merci, Seigneur, d'agir dans tous les cœurs encore, puissamment, notre Dieu. Merci, notre Sauveur. Béni sois-tu. Amen. Voilà, je vous invite à prendre la Bible dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lirons une prière du peuple d'Israël à son Dieu. Au chapitre 63, Ésaïe au chapitre 63 et au verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors mon peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Amen. Voilà, nous nous arrêterons là. Donc c'est une prière du peuple d'Israël à son Dieu, à l'Éternel. Il est dit, il les a traités selon ses compassions et selon la richesse de son amour. Amen. C'est aussi cette prière que nous pouvons faire à Jésus. Traite-nous selon tes compassions et selon la richesse de ton amour.
Dieu aurait, à plusieurs occasions, maintes et maintes fois peut-être, eu l'occasion de détruire son peuple Israël à cause de son péché, à cause de son idolâtrie, à cause de son iniquité, à cause de sa rébellion. Ce peuple qu'il avait mis à part, mais qui sans cesse le rejetait. Sans cesse qui désirait en fait ressembler à tous les autres peuples qu'il avait autour de lui. Un jour, ce peuple dira au dernier prophète, Samuel, « Donne-nous un roi comme tous les autres peuples. » Voilà. « Donne-nous un roi comme tous les autres peuples. » Et dans cette demande, nous voyons le rejet de l'Éternel, le rejet de leur Dieu. Ils voulaient un roi comme tous les autres peuples, faire comme tous les autres peuples. Tous les autres peuples, toutes ces autres nations, des nations, qui aux yeux de l'Éternel étaient des nations pécheresses, étaient des nations idolâtres, étaient des nations perverses. Dans l'épisode aussi du veau d'or, par exemple, les Israélites ont dit « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons ce qu'est devenu ce Moïse. » Pourtant, il n'avait été absent que 40 jours, pas long, mais durant ces 40 jours, ils avaient déjà oublié leur Dieu. Et ils voulaient déjà faire comme toutes les nations, une idole de leur Dieu. Pendant ce temps de confinement, je crois qu'il est important de ne pas oublier notre Dieu. Amen. Ces Israélites souvent ont oublié leur Dieu, mais nous devons rester attachés à notre Dieu. Amen. À notre Sauveur, qui a des compassions éternelles pour nous, un amour éternel pour nous. Amen. Au verset 10 de ce passage, il est dit « Ils ont attristé ton Saint-Esprit. » Ils ont attristé ton Saint-Esprit. Si nous prenons un autre passage dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4 au verset 30. Voilà, j'espère que tout le monde est là. Tout le monde suit. J'attends un petit peu pour que tout le monde puisse arriver à sa Bible. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On voit que ces Israélites, en leur temps, ont attristé le Saint-Esprit par leur comportement, par leur manière de faire. Et aujourd'hui, la Bible nous dit également de ne pas attrister le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, cette Trinité, a eu beaucoup de débats de tout temps, et c'est vrai qu'elle est difficile à comprendre. Elle est difficile à comprendre. Imaginez, par exemple, on peut prendre une image, imaginez un cube
eh bien, que vous divisez en 3 morceaux. En 3 morceaux, une fois, eh bien, ce cube divisé, il vous reste 3 pièces différentes que vous pouvez utiliser chacune différemment. Chaque pièce peut avoir son utilisation. Mais, eh bien, si on veut de nouveau avoir le cube, il faut reconstituer les 3 morceaux pour avoir le cube. Eh bien, c'est un peu cela la Trinité. Dieu est 3 en 1, et chacun a sa fonction qui lui est propre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est le consolateur, l'esprit de vérité. C'est une personne à part entière et nous pouvons l'attrister en tant que telle. Comment nous pouvons l'attrister? Bien sûr, nous pouvons l'attrister en n'obéissant pas à la parole de Dieu, en n'obéissant pas au commandement de Dieu. Nous pouvons l'attrister lorsque nous péchons, puisque c'est la 3e personne de la Trinité. Il est saint comme le Père est saint et comme le Fils est saint, bien sûr. Nous pouvons l'attrister encore en n'écoutant pas ses conseils, en n'écoutant pas sa voix. Nous pouvons l'attrister par notre mauvais comportement, par nos mauvaises paroles, comme par exemple des enfants qui attristent leurs parents quand ils font des bêtises. Eh bien, il en est de même pour nous. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit de diverses manières. Si nous prenons par exemple dans le livre des Actes au chapitre 5, nous voyons un couple là qui a attristé le Saint-Esprit aussi. C'est Ananias et Saphira. Acte 5, verset 3. On peut prendre même à partir du verset 1. Mais un homme, Ananias, et Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Jusqu'à là, tout paraît normal. Et retint une partie, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? Voilà. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont voulu faire croire qu'ils avaient vendu le champ à tel prix, donc ils donnaient ce prix aux apôtres, mais en fait, ils voulaient garder une part pour eux. Et l'apôtre, Pierre leur dit, mais le champ ne vous appartenait-il pas? Vous pouviez en faire ce que vous voulez, vous l'avez vendu au prix que vous voulez, eh bien soyez honnêtes tout simplement. Mais là, on s'aperçoit que, peut-être par cupidité, ils ont menti au Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit de différentes manières. Notre passage dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que déjà, ici-bas, Dieu commence son œuvre de rédemption en nous, de renouvellement, de restauration, de rachat jusqu'au jour où nous partirons dans la gloire. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous convainc de justice, nous convainc de jugement, et il nous conduit dans la vérité de Jésus. Si nous l'attristons et si nous persévérons dans cette voie, qu'est-ce qui va se passer? Il finira par se retirer de nous, parce que la Bible nous dit qu'à la nouvelle naissance, il vient habiter dans notre cœur par la foi. Et si nous l'attristons,
c'est ce qui va se passer. Il va finir par se retirer de nous. Et s'il se retire de nous, eh bien, qui c'est qui va venir à la place? C'est l'esprit du monde. Et à partir de ce moment-là, nous n'aurons plus de bon discernement pour comprendre, pour voir les choses. Éphésiens au chapitre 1, encore au verset 13. Éphésiens au chapitre 1 au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. En lui, vous avez cru, en l'évangile, et vous avez été scellés du Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Amen. Il y a une notion de foi là. Vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Dans notre passage d'Ésaïe, nous apprenons que l'Esprit de l'Éternel a mené les Israélites au repos. Il les a conduits comme, aujourd'hui, il veut te conduire toi aussi, comme il veut t'amener aussi dans son repos. Amen. Comme il veut t'amener dans les bras de ton Sauveur, dans son amour. Amen. Ésaïe, si on revient au chapitre 63, verset 12. Ésaïe 63, 12. Qui les dirigea au travers les flots comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Amen. Les a menés au repos, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Et au verset 12, on voit, il est dit, verset 14, verset 12, l'Esprit qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux pour se faire un nom éternel. Et au verset 14, pour te faire un nom glorieux. Voilà, le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Père, c'est de glorifier le Fils. Amen. Te faire un nom glorieux. Pourquoi? Afin que les nations le craignent quand ils entendent son nom. Amen. Nous constatons à travers Israël tout l'amour de Dieu pour son peuple. Cet amour qui a poussé Jésus, lorsqu'il est parti auprès du Père, à dire « Je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui prendra de tout ce qui est à moi et qui vous l'enseignera. » On voit, il n'a pas voulu laisser l'homme seul, dans sa grande compassion, dans son amour. Il n'a pas voulu laisser l'homme dans sa solitude, il n'a pas voulu le laisser se débrouiller tout seul, il lui a envoyé le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Amen. Ses compassions sont immenses, ainsi que la richesse de son amour. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, aujourd'hui, ses compassions sont pour toi. Amen. La richesse de son amour est aussi pour toi. Amen. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cela.
Nous pouvons chanter ses louanges et nous pouvons l'adorer. Amen. Nous pouvons le remercier pour son rachat, nous pouvons le remercier pour sa rédemption. Amen. Alors pour conclure, eh bien, n'attristons pas le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit comme l'a fait ce peuple israélite. Au contraire, eh bien, marchons dans les voies du Seigneur avec une pleine obéissance à sa parole, une pleine obéissance à ses commandements. Amen. Ce peuple israélite a été repris pour ses transgressions. Et nous aussi, eh bien, si nous ne marchons pas, si nous écartons, nous serons repris pour nos transgressions. Alors, le but, c'est de nous laisser conduire, de nous laisser diriger, de nous laisser guider par le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Et nous vivrons des choses merveilleuses avec lui pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et puis à bientôt. Bye bye. Je chanterai gloire